nous reprenons cette partie alors que vous avez, on peut dire, fui d'une certaine manière sur les routes poussiéreuses qui s'éloignent d'Elturel, emportant en fait avec vous les échos d'une catastrophe inimaginable, terrible. La destruction entière d'une cité, une cité millénaire, une cité de lumière, d'ordre de paladins, une des grandes cités des royaumes oubliés, qui a disparu en une fraction de seconde et vous a forcé à changer totalement vos plans pour vous joindre à un groupe de réfugiés visant à rejoindre les portes de Baldur's Gate. Avec ce groupe de réfugiés, vous venez tout juste de commencer à prendre la route. Vous avez assez rapidement, parce que le fort est proche de ce qui était Elturel, rejoint le fort Morning Lord. Comme vous le voyez, derrière vous, Elturel n'est plus qu'un grand cratère détruit. Et petit à petit, les remparts mangés par le lierre et surtout par le temps du fort Morning Lord sont apparus. Vous avez décidé d'aller euh, vous arrêter non loin de ce fort où il y a d'ailleurs un hôtel du compagnon. Et pour sécuriser un peu les lieux, vous êtes rentré dans ce fort à pas de loup et découvert un endroit avec des vestiges d'une bataille, des vestiges d'une présence et des symboles énigmatiques gravés dans le bois des portes, comme si le lieu avait été pris d'assaut à un moment de son histoire. Dans une salle au rez-de-chaussée de ce fort, vous avez trouvé une dalle particulièrement étrange que Varys a reconnue comme étant un passage vers les souterrains. Et vous en avez découvert aussi le système d'ouverture, mais vous avez laissé ça pour plus tard. Et vous avez grimpé à l'étage de ce fort avec dans l'idée l'explorer. Et c'est là que nous allons reprendre. Vous venez tout juste de sortir d'une pièce dans laquelle vous avez trouvé une cachette, dans laquelle il y avait un journal que vous avez lu qui raconte l'histoire d'un soldat visiblement qui a vécu dans ce fort, ainsi qu'un ensemble d'objets. Et vous voilà à nouveau en train d'explorer le fort. Vous êtes donc au premier étage de ce fort. C'est à vous. Quelqu'un d'entre vous connaît cette marque? Bien sûr que oui, tout le monde la connaît. C'est Bâle. Il n'y a que les gens d'Esturel qui la connaissent pas, non, visiblement. Pour un Qui est paladin Bâle? un mec que t'aimerais sûrement pas beaucoup. C'est l'opposé de ton dieu. C'est un dieu? Ouais, et pas des moindres. Seigneur du meurtre. T'en dis quoi? Sariel, est-ce que tu connais ce dieu? Il fait partie des trois funestes. Baal. Ce sont des Voilà. dieux? Oui. Tu peux nous citer les deux autres? Ymir Kul, seigneur des ossements. Bane, seigneur de la tyrannie. Et Baal, seigneur du meurtre. Ce qui est étrange, c'est que les voix dans le journal dont parlaient les soldats avaient l'air envoûtantes, voire presque pleines de charme, hypnotiques. Ça pose question par rapport aux méthodes. Il faudrait voir sur d'autres portes si ce symbole est aussi marqué ou si le symbole des deux autres dieux sont présents. Ouais. Oui. Oui. C'est vrai. Ouais. Enfin, ce Ça qu'il pourrait- faudrait, c'est aussi rejoindre la ville de Baldur's Gate au plus vite, quoi. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une cité qui a été rasée, donc. Enfin, je sais pas ce que ça vous dit, vous, ceux de là-bas. Venez voir, il y a une échelle. Ah, où ça? Ça. Où es-tu? Hop, dans la tour. Alors, Varys, Varys, tu t'es où? viens de grimper, effectivement, Mais t'es dans où la tour de ce fort, qui, comme tu le vois,
ressemble un peu aux autres pièces, c'est-à-dire qu'elle est assez vide, elle est juste archi couverte de toiles d'araignée. Mais vous êtes à... Visiblement, il vous a pas du tout attendu. Vous ne savez pas où il est. Varys, Putain. À chaque Oh, fois, oh, à chaque fois, il mais nous je fait voudrais ça, quoi. Je voudrais écouter pour savoir d'où venait sa voix. Tu n'as aucune idée d'où venait sa voix. Elle a disparu trop rapidement. Par contre, là, vous tous les deux, vous êtes descendus dans la dernière salle de cet étage, qui est remplie de meubles brisés, mais aussi beaucoup de toiles d'araignée. Sariel, suis-moi, nous allons rejoindre les Alors, autres. je voudrais qu'on regarde quand même je voudrais regarder cette salle à la Elle te recherche. paraît d'un premier abord totalement complètement vidée d'abord de ses. Il y a quand même des signes de. Il y a des meubles brisés, il y a des signes peut-être d'un combat ou de quelque chose. Il y a pas mal de toiles d'araignée aussi. Et Aucune inscription sur les pierres, sur les murs, par terre? Non, pas que tu saches. Varys, toi tu as grimpé dans cette tour et tu vois qu'en fait il y a des... La chose la plus remarquable dans cette tour, c'est que tu as plusieurs ouvertures qui donnent sur l'extérieur. Et de là, en fait, tu vois toute la campagne environnante de Forbidden Lord. Et tu te rends compte que, a priori, il n'y a vraiment rien à des kilomètres à la ronde, quoi. Oh, la loose. Ah, Ouais. Je lui dis à chaque fois de nous avertir où il va. Il fait à chaque fois le même truc. Putain, Varys! con de T'es où? jeune alors. Donc on fouille, Je- moi je fouille là dans les Attends. décombres par ici. Je vais même pas te faire de jet parce qu'en fait, alors, tu entends Varys le sifflet de ta sœur d'en dessous. Ah, pas trop tôt. Restons ensemble. En fait, tu prends même pas la peine de soulever les quelques bouts de bois qui sont des anciennes chaises ou peut-être même des Y a rien à trouver râteliers qui ici, ont été allez. détruits. C'est juste, ça te renvoie à un truc d'abandon un peu, Ah un ouais. peu nostalgique après tout ce que tu as lu dans le journal du soldat, mais voilà. Ah, mais qu'on ait Allez. le temps. Enfin, qu'on ait un endroit fouillé, certes, mais. Enfin, si quelque chose s'est passé là-bas, c'est pas pour rien. C'est que soit une porte est ouverte, soit quelque chose va arriver. Vous pensez pas que ça, c'est arrivé comme ça, non? Alors il faut se dépêcher là. On n'est pas dans on n'est pas en mode on va visiter les lieux, quoi. Alors dépêchez-vous. Oui. En même temps, tout est mort ici. Je Non mais crois tout que- est mort, mais ce qui arrive, on sait pas ce qui arrive. Là, c'était à quelques milles de là et on doit rejoindre une ville. Enfin, rendez-vous compte de la situation. Moi, Est-ce je que veux tu bien suis visiter le Sariel? donjon, mais enfin, à un moment, faut accélérer. Non, Sariel, mais t'as raison, Oui. Darian. T'as raison. Attends, j'appelle Varys. Dis-moi. retrouve-nous. Varys, t'entends à nouveau le sifflet de ta sœur. Darian, tu vois qu'il y a une grande pièce là avec potentiellement une échelle. Ok. Tu vois aussi Darian beaucoup de toiles d'araignées. Ok. ouais. D'ailleurs, tu vois des araignées. Attendez, nous sommes en train de nous disperser. Ouais, C'est moi, stupide. Darian. moi, y a rien à. Je regarde un peu, mais il y a quelque chose qui m'attire mon attention ou pas? Je t'ai déjà dit tout ce qu'il y avait dans cette pièce. Ok. Bon, bah, alors, je vais Darian. descendre. Hop. Par Je contre, t'ai ce que déjà dit. Quand tu vas quelque part, dis-nous où tu vas. Et je vous ai dit, j'ai vu une échelle. Vous m'avez vu passer, non? Sinon, on passe notre temps à te chercher, quoi. là, vous voyez Taroc. il y a pas mal d'araignées là. Attends. Elles sont quand même grosses comme le poing, hein. Bon, et là, on bouge d'ici, là. Allez, Ouais, moi, on j'aime pas descend. trop, ouais. C'est le Attendez, plus intéressant, c'est en bas. attendez. Est-ce que les Je araignées voudrais- ont l'air d'aller quelque part Je voudrais Est-ce que nous. elles semblent attirées par une direction en particulier? Moi, je Eh, dégage. attendez, s'il Voir vous les plaît, araignées, moi. réunissons-nous. Il nous faut parler. Faisons n'importe quoi. Si Varys, tu pars de ton côté, tu pourrais te faire surprendre par une créature, quelle qu'elle soit, ou Je suis trop peut-être discret pour ça. te mettre en danger ou nous mettre en danger le groupe. Et n'oublions pas qu'il y a ce groupe aussi que nous avons laissé, qui nous attend. Visitons mais- cet endroit ensemble. Non, Pour ne mais pas risquer de réveiller des choses séparément. retournons à la salle du bas qu'on avait abandonnée, retournons là. là-bas. Il y avait quelque chose à voir en bas, et en fait, on est monté, et moi, je reste sur Alors, ce- attendez. Je vous arrête. Vous êtes tous les trois, tous les quatre même, descendus en bas. Sariel n'est pas descendu avec vous. Mhm.
Elle est à l'étage. Sariel, tu vois que dans cette salle, tu as plein de petites araignées, mais qui font quand même la taille d'un poing d'un humain. Oui. Donc Par contre, elles sont pas si petites que ça, quoi. Et elles se baladent un peu partout. Je m'accroupis et j'ai pas peur du tout des araignées parce que j'en ai vu d'autres. Alors je m'approche d'elle, je dis bonjour mignonne. Alors, les créatures telles que vous ont souvent maille à partir avec les seigneurs des ténèbres. Est-ce que vous ne seriez pas là pour une bonne raison? Dites-moi. Est-ce que vous auriez pas un endroit à me montrer? Quelques secrets à me révéler? Car je suis de votre bord, en quelque sorte. Fais-moi un jet de dressage. Dressage. On va Dressage. voir ta qualité à discuter avec une araignée. Oh 20. Elle te regarde Je la prends dans ma main, je la caresse. et tu vois Elle est que petite. elle commence à partir dans le couloir. Oh. Ah, je la suis. Vous qui êtes en bas, Allez. en fait, vous êtes revenu dans la pièce de cette statue qui est particulièrement imposante. Mhm. Et vous voyez tout d'un coup qu'il y a il y a une araignée qui descend les escaliers, suivie par Varys, par Sariel, Sariel. et que cette araignée passe devant la statue et sort à l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle Je fait la celle-là? suis. Je suis Sariel. Sans rien dire. Allez, suivons-la. Ne faites pas Voilà, peur c'est à là, la où- bête. c'est là où on allait en même temps. Mais Moi, je suis l'araignée. Ah. Oh. On dirait que cette adorable petite créature nous ramène vers le mécanisme. Et là, tu vois qu'elle rentre dans une espèce d'interstice qui est dans le sol, et elle disparaît. Oh. C'est à notre tour d'y aller alors. Voilà, à notre tour. J'y Vu vois que clairement de une gentilles invitation. araignées nous y emmènent. Comme cette porte a l'air d'avoir été défoncée, je vais la soulever aussi pour voir si je ne vois pas un signe en dessous. Tu la soulèves et tu vois exactement le même signe, c'est-à-dire un insigne de balle qui a été gravé dans le bois de la porte. C'est-à-dire que ça veut dire que tes amis qui gardaient la garnison, enfin le château, vénéraient Bâle. Ça te paraît étrange, non? À qui parles-tu? À toi. Mes amis, tu dis? Ce n'était pas Bien mes sûr. amis. C'est C'était pas un tes amis? bataillon. Un bataillon envoyé il y a peut-être une dizaine d'années ici pour certainement surveiller la région Un bataillon pas d'où? D'Elturel. des Turels. C'est tes amis. Mais non, Varys, il ne vénérait pas Bâle. Je pense que c'est plutôt suite à l'attaque que ce symbole est apparu sur les portes. Et c'est-à-dire pense que que- d'autres personnes seraient passées après et auraient gravé ça et les portes auraient été défoncées ensuite? Non, Et dans s'ils le ont journal, été- il est dit qu'ils surveillaient et qu'ils ont été apparemment attaqués par des sortes de créatures. Ils ne Oui, mais si, je veux vénéraient dire- pas Bâle eux-mêmes. Ils ont été attaqués par des créatures ou des entités, je ne sais quoi, qui vénèrent ce dieu. Et pourquoi les créatures auraient mis le symbole derrière la porte et pas devant pour l'affirmer? peut-être qu'ils viennent de l'intérieur, je sais pas. On s'apprête à ouvrir quelque chose là, non? Oui, Oui. on va ouvrir, puisqu'on Bah alors savait toi- comment le faire. Peut-être Bah que oui, notre oui, petite araignée nous a amené vers la réponse. On va peut-être en savoir plus. On essaie mais d'ouvrir? Bah, et ouvrons, c'est ce qu'on voulait faire depuis le départ. Oui. Puis Tu tires le mécanisme? Ok. Allez, petite araignée. Tu tires sur cette torche enfin cette torchière en fer qui descend petit à petit vers le mur et tu entends le clac assez caractéristique d'un rouage qui s'enfonce dans un autre rouage et tout d'un coup les lattes Oh! du sol coulissent les unes sur les autres et se transforment en un escalier qui descend dans la pénombre.
Je vais passer en premier. Je Très bonne t'emboîte idée. le pas, Tarok. Vous êtes en bas de ces marches. Donc comme vous le voyez, en fait, les marches ont déboulé dans une espèce de caverne, un peu grotte, dont les murs sont quand même assez tapissés de toiles d'araignée. L'araignée en question que tu as suivie, Sariel, n'est pas là. Il y en a d'autres plus petites qui bougent dans leur toile à droite à gauche. Et il fait quand même assez sombre. Vous avez, je vous le rappelle, le moyen d'allumer les torches si vous voulez. Elle est plus là. Non. Oui, je l'appelle. Petite. Où es-tu? Pas Ouhou. sûr que ce soit la meilleure idée de crier après une araignée dans un endroit qu'on connaît pas. Ouais. Oh, excuse-moi. Oui, tu dois avoir raison. Monsieur personne n'a donc allumé de torche, on est d'accord, hein. C'est, Non, je vois dans le noir. Moi, je vois dans le noir aussi. Je Moi vois dans le aussi, noir aussi. je vois dans le noir, mais est-ce que c'est l'obscurité totale? Bah, vous voyez ce que vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas l'obscurité, mais c'est surtout pour ceux qui ne voient pas dans le noir, qui pourraient être aidés peut-être. Moi, je vois. Allez, descendons. Cet endroit où vous êtes est vraiment, il y a vraiment une odeur de renfermé dans le sens où vous vous dites que personne n'est venu là depuis très longtemps, quoi. Le sol est pas de marque de pas particulière. Darian, tu restes à l'arrière comme ça? Je regarde un peu Ah. derrière, mais j'essaie d'être collé parce que moi je vois pas dans le noir. Ah bah tu peux allumer Sur une ton torche côté. alors. Voilà. Ouais, ouais. Tu vois, du coup ça change un peu la lumière quand même. Tarok, tu vois que la salle s'élargit. Il y a des sons quand même. Oui. Et là, il y a un squelette avec une grosse épée. Où ça? Oh, approchons doucement, attention. Attends, Longez les murs. c'est Longez les murs. un squelette humain. En tout cas, humanoïde. Il y a une espèce d'immense araignée. Oui, je crois que c'est ça, c'est un cadavre. Vous voyez que là tu es en train de passer sous un immense faisceau de toile, Sariel. Oh là là. Tarok, j'ai l'impression que... Tu veux dire que le chemin est barré par l'étoile? Il est pas barré, c'est au-dessus de vous. Sur le sol, il y a effectivement le squelette ce qui a l'air d'être un homme qui tient une épée. Et face à toi, Tarok, tu as le cadavre de la plus grosse araignée que tu n'aies jamais vue. Je me penche, je m'accroupis auprès du squelette, je l'observe et je regarde son épée. Elle brille dans l'obscurité. Le squelette n'est pas totalement squelettique. Il a quand même des vêtements, une armure. Je vais le fouiller, je sac. vais le fouiller. Ouais, on le fouille. Qui le fouille? Toi, Tarok, tu le fouilles? Bah, disons que Sariel le fouiller, moi j'observe l'épée. Donc cette épée, pour toi, Tarok, elle est passablement enchantée. C'est une épée longue. Sariel, est-ce que tu connais ces runes qui sont gravées sur cette lame? Attends, fais voir. Ne touche pas. Alors, Non. non. Elle est à terre pour l'instant, je ne l'ai pas prise, donc tu la regardes à terre. moi, je l'ai prise. Toi, tu l'as saisie. Oui, et je la regarde. Alors, attends. Est-ce que je connais ces runes? Tu peux me faire un jet si tu veux, d'arcane. 24. Allez. Je connais ces runes. Oh. Oh non, je ne connais pas ces runes. Ça me dit rien. Je ressens rien. Mais elle est objectivement magique. Et je la rends à Tarok. Et elle te paraît très légère, Tarok, quand tu la soupèses, cette épée, par rapport à ce que devrait faire une épée longue. Ce cadavre, il a une armure de cuir, il a des bottes. Il a un sac. Je cherche dans le sac. Ça m'intéresse ça. Je Toi, fouille. toi, Varys, tu t'es un peu rapproché et tu as face à toi un spécimen d'araignée dont tu n'avais jamais vu une taille pareille, quoi.
Est-ce que Varys et Oriana, vous pouvez me faire un jet d'histoire ou de... ouais, un jet d'histoire. Ok. Ah. Enfin, où Ok. il est le cerveau? Oriana, toi, t'es un peu en retraite, observe tout ça. T'es très, quand même, les yeux plutôt rivés sur la bestiole qui est là-bas que sur le cadavre autour duquel ils sont tous en train de s'affairer. Et ça te rappelle notamment la couleur de son abdomen, un peu avec comme des motifs argentés. Ça te rappelle des histoires que tu as déjà entendues dans une auberge de Baldur's Gate concernant des bestioles atroces de ce type-là qui vivraient dans un endroit qui s'appelle l'Outre-Terre. Outre-terre. L'Outre-Terre, c'est un monde qui est souterrain et dans lequel il est de notoriété publique que il faut mieux éviter de se rendre parce que c'est là où habitent les elfes noirs, les drôs. Et tu sais aussi, par ce très bon jet d'histoire, que les drôs, c'est un peuple qui fait des fois des razzias hors de l'Outre-Terre pour attraper des esclaves et les descendre dans l'Outre-Terre et en faire leurs esclaves. Et ce genre d'araignée, pour toi, elle pourrait très bien venir de là, en fait. Et alors déjà, j'explique tout ça à tout le monde, mais est-ce que cette araignée serait venue pour nous mettre en esclavage ou... C'est pas l'araignée. Elle est morte, pas Non. celle-là, mais... C'est pas l'araignée, c'est ce dont je te parle, c'est vraiment les les drôles, elfes noirs. les elfes noirs? En fait, tu connais pas particulièrement la société des elfes noirs, mais ce que tu sais, c'est qu'ils ont, c'est un peuple d'esclavagistes en fait, d'esclavagistes envers les autres races. Est-ce que j'en connais un peu plus là-dessus ou pas? Tu peux me faire un jet d'histoire si tu veux. En tout cas, quand elle me le dit, je sens pas ça très très bon, quoi. Bah, Donc, c'est surtout que l'Outre-Terre, toi, t'as pu croiser des elfes noirs parmi les Bah, pirates ouais. que t'as fréquentés, mais très peu. En fait, les elfes noirs sont une société matriarcale et tu sais que, pour répondre à ton jet qui est excellent aussi, parce que justement, t'en as fréquenté Bah, un ouais. parmi tes nombreux périples sur les mers. Ce qui t'a expliqué, c'est que cette société matriarcale, en fait, les soldats elfes noirs qui sont des hommes sont chargés par les matriarches donc de faire des raids à l'extérieur pour prendre soit des objets magiques, des connaissances, soit des esclaves donc, et par toute une série de sorts, ils sont normalement capables de contrôler un certain nombre de bestioles, dont des araignées. Puisque tu sais aussi que leur déesse est visiblement une reine araignée. Mais voilà, pas plus que ça. Vous qui Non, mais c'est fouillez déjà beaucoup. vous qui fouillez le corps, Oui. toi, Sariel, il y a un sac et il a une armure, il a des bottes. Dans ce sac, tu trouves pas mal de choses. D'abord, tu vas trouver qu'il y a une espèce de note qui a été pliée dans une enveloppe. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça. Là, voilà. Oui. Les amis, vous voulez entendre ce qu'il y a sur ce feuillet? Regardez. Ramenez le trésor de la Némésis des dieux, quel qu'en soit le prix. Fouillez ce fort de fond en comble et débarrassez-vous de toute la garnison si nécessaire. Ouh là là. D'accord. Et rappelez-vous bien qu'aucun objet, aucune pièce ne doit manquer. Le masque, le pendentif et l'anneau doivent revenir au temple quoi qu'il en coûte. Baal lui-même vous félicitera si vous réussissez. Masque de mort, vase. Oh là 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 là. Oh. Est-ce que, Oriana, les elfes noirs, vénèrent-ils ces dieux de ténèbres que l'on appelle les trois funestes?
Je n'ai pas. Est-ce que moi je sais quelque chose sur les trois Non, mais funestes? Darian sait surtout que ce que lui a dit son camarade, c'est qu'elle vénère une déesse. Non, elle vénère une déesse araignée, donc ça n'a rien à voir. Là, si visiblement, dis-moi, toi, ce guerrier-là, ce guerrier qui est mort, il te semble venir d'Esturel et il te semble venir de ton ordre. Est-ce qu'il pourrait faire partie de la garnison qui est venue, ou de la garnison, ou des hommes qui sont venus ici, Je n'ai pas envoyés le par sentiment, Esturel? Donc ça voudrait dire, que cet homme faisait partie de cette garnison. ça voudrait dire qu'il Non, est de Bâle, c'est il est de exactement. l'ordre de Bâle et qu'ils ont lutté contre les Drow qui sont ici et qui viennent. Visiblement ici, là, c'est un passage vers le monde des Drow, Vers l'outre-terre. vers Mais l'outre-terre, exactement. en tout cas, Baal recherche 3 objets. Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur la lettre, Sariel? L'anneau, Le pendentif, masque, le le masque masque, et le l'anneau. pendentif et l'anneau. le masque, le pendentif et l'anneau devait sans doute appartenir à Baal et à son ordre, ou alors il le convoite. Mais Il a dit qu'il doit L'anneau, ramener. nous l'avons. L'anneau, on Enfin, pourrait dire du qu'on moins, l'a. Oriana, On ne sait pas si c'est le bon. je l'ai récupéré. Lorsque Mais, lorsque tu bouges le sac, il n'y a pas que cette note dans le sac. Sariel. Vous Oui. entendez tous le cliquetis reconnaissable de fioles qui s'entrechoquent les unes aux Ah. autres. Oh, Il y en Je sais. a un certain nombre, il y en a 7 Varys. dans ce sac, des fioles. Il y a aussi, il porte une armure en cuir clouté, d'assez belle facture, et surtout, ce qui ne manque pas de sauter à tes yeux, il a au pied des bottes avec Varys. un ensemble de runes dessus qui te Waouh. paraissent particulièrement intéressantes. C'est les Varys. mêmes runes que sur l'épée ou... Pas du tout. Ah, bah là je vais... Oh, peut-être que ces runes peuvent avoir un intérêt. Voyons voir. Ah, Est-ce que l'armure cloutée, je me dis que c'est un truc que je peux porter ou pas? Une armure légère, a priori tu peux porter des armures légères, je pense. Mhm. Donc effectivement, tous ceux qui peuvent porter des armures légères peuvent porter cette armure cloutée. Toi, tu t'as jeté un coup d'œil aux bottes. oui, j'ai jeté un coup d'œil au bot. J'essaie de lire les runes. Ouais, tu penses que elles sont magiques. Mais tu te dis que il faudrait peut-être étudier un peu plus ces runes pour savoir ce que c'est, mais pour toi, ce sont des bottes magiques. Il faudrait que tu J'essaie sois de- peut-être aidé par quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux en magie, magie. je dirais classique. Non, mais moi je suis un peu audacieuse, alors j'ai envie d'essayer les bottes. Alors, je me déchausse et je mets les bottes. En tout cas, j'en Re- mets une déjà. Avec prudence. Prenons tout ça, mettons ça dans le coffre et Ouais, partons le- d'ici, non? Oui, attendez, je crois avoir aperçu une ouverture un peu plus loin par ici. Et prenez la lame aussi, elle est Par belle. contre, les potions, vous les reconnaissez immédiatement parce que vous en avez déjà vu. Qu'est-ce que c'est? Et il y a 4 potions de guérison dans ce sac. Ah, Et il y a une fiole qui, toi, Sariel, te paraît être peut-être quelque chose qui pourrait être de l'antidote, de l'antipoison, quelque chose comme ça. Excellent. Et surtout, lorsque tu enlèves cette fameuse botte là que tu as voulu mettre à ton pied avant qu'on te dise mettons ça dans le coffre, il y a quelque chose qui tombe sur le sol du fond de la botte. je regarde vite ce que c'est. C'est un anneau en or, scellé avec 5 pièces, 5 pierres. Une pierre noire, une pierre bleue, une pierre verte, une pierre rouge et une pierre blanche. Regarde, Varys. À mon avis, c'est plus de cet anneau-là dont la note parlait. Ça semble plus crédible. Oui. Voilà Quand- peut-être l'anneau du trésor de Némésis. Quand tu le Qu'est-ce que le touches, trésor de Némésis? quand tu le touches, t'as une sensation de vibration. Oh là là, il y a une puissante magie à l'œuvre sur cet anneau. Oh là là. Ouh. Bon, Mets-le dans le coffre. Et pour sans, le sans moment, rien et- demander, je le mets au doigt. D'accord, donc tu le passes à ton doigt. Je le passe à mon doigt. Ok.
Alors, Tu t'appropries tout ce que tu trouves en fait. Ouais, c'est ça. C'est des le voleurs mois en du fait. monde. Je pensais pas qu'à Esturel ils étaient de ce calibre-là, mais. C'est vrai, Qu'est-ce je que pensais que Allez, c'était allez, réservé Pensez ce que vous aux voulez, gens moi de c'est moi qui Baldur's prends tous Gate. les aux gens de risques. Baldur. Oh, quel risque. Bon, allez, ne restons Alors, pas trop longtemps ici. Varys, tu avances et tu vois face à toi, d'abord, toi, Oriana, tu vois qu'il y a une espèce de décrochement avec un couloir qui part au fond, là, qui est éclairé par des champignons luminescents un peu bleus. Euh, et toi, Varys, ce que tu vois, c'est une immense porte en pierre, hyper ouvragée. Tu vois pas encore vraiment ce qu'il y a dessus. Et il y a un cadavre qui est au pied de cette Ouais, je vois un porte. cadavre. Et à côté de ce cadavre, pas très loin, il y a l'air d'avoir une espèce de mécanisme. Et cette porte est vraiment imposante. Elle dénote complètement avec tout le reste de cette caverne. Mais t'es un peu loin pour voir mieux que ça. C'est Allez, quoi, c'est venez Rogue voir, One il y a une porte immense. Si cette personne cherchait un masque, un pendentif et un anneau, visiblement elle avait trouvé l'anneau, mais qu'en est-il du masque et du Il y a rien. pendentif? Peut-être Eh, sont-ils encore présents dans ces grottes. mais Attendez, avant d'ouvrir la porte là-bas, est-ce que vous pensez pas qu'il faut regarder par ici, là, où c'est plein de champignons? Bon, j'emmène l'épée avec les runes avec moi et je rejoins Oriana. l'anneau, quand je l'ai mis au doigt, il s'est rien passé? T'as senti une vibration un peu étrange et un petit début de migraine. Ouh, je l'enlève. Je le mets dans ma besace. Je garde cet anneau pour l'instant, mais si je n'en revendique pas la propriété, hein, ne soyez pas jaloux. Hop, Moi, je range l'épée runique D'accord. et je dis bien à tout le monde, restons bien groupés, encore une fois. Ne faisons pas n'importe comment et n'explorons pas ces carrières qui peuvent être extrêmement dangereuses, séparément et n'importe comment. J'aurais quand même voulu observer un peu l'araignée avant que nous passions cette porte. Je vois tout simplement que ses pattes ont été tranchées, un combat a eu lieu contre cet homme. Il a vaincu, mais alors pourquoi est-il mort? Peut-être a-t-il été mordu Empoisonné. et empoisonné, a-t-il succombé à ses blessures? Je vais quand même m'approcher de l'araignée et fouiller un peu autour. D'accord. Donc toi, tu t'approches de l'araignée et tu fouilles un peu autour. Darian, qu'est-ce que tu fais? Je me rapproche de Varys et je regarde l'espèce de mécanisme, etc. Calme-toi, D'accord. Varys. Donc je Nous te, n'ouvrons pas une porte. je On ne sait te, pas je où te elle dis, mène. je te dirai Oui. ce que c'est juste après avoir Ok. répondu à Varys. Varys, tu fais quoi? Donc toi, tu fais la même chose que... Moi, je regarde le cadavre. Ok, tu regardes le cadavre. Oriana? Euh, je m'approche, pour mieux voir sur ce qu'il y a dans cette salle avec les champignons. Je te laisse descendre. Ok. Sariel? ben moi je suis toujours auprès du squelette, donc je termine, je mets bien les bottes, je prends les fioles et je rejoins Tarok pour aller examiner l'araignée. Moi je suis fascinée par l'araignée. Je vais commencer par Varys et Darian. Varys, tu es penché sur ce corps et tu vois qu'il est, contrairement à l'autre, celui-là, il a été complètement, je sais pas s'il a été fouillé ou, en tout cas, il a plus d'affaires sur lui. Euh, il y a quand même un truc un peu étrange, c'est les os sont un peu noircis. Toi, Darian, quand tu t'approches de cette porte, ce qui te frappe, c'est qu'il y a une fresque qui est gravée dans la pierre qui est immense. Hmm. Et sur cette fresque, il y a principalement un dragon à 5 têtes. Ce qui est très très rare, même au niveau de l'iconographie. Et puis le mécanisme que tu vois, il est,
il est assez étrange parce que c'est des leviers en fer avec des couleurs. Tu es en train de regarder tout ça. Tous les deux, Sariel et Tarok, vous vous êtes rapprochés de l'araignée. Elle est effectivement découpée. Pas besoin d'être un spécialiste pour comprendre que c'est des coups d'épée, qu'elle a été tranchée. Et qu'a priori, vu l'entaille qu'elle est dans le crâne, c'est ce coup qui a été fatal. Et elle est aussi presque fossilisée, quoi. Donc pour vous, cet événement est arrivé il y a bien longtemps. Quant à Bien toi, longtemps, Oriana, c'est-à-dire ouah, plusieurs années. Plusieurs années, ouais. Ah, Plusieurs Ça années. pourrait dater peut-être de l'époque où la garnison était présente. C'est bien possible. Quant à toi, Oriana, fais-moi un jet de perception. Oriana, quand tu arrives à peu près à la distance où tu te trouves là, tes yeux sont focalisés sur ces champignons luminescents que tu as rarement eu l'occasion de voir. Derrière ces champignons, il y a un mur de toile d'araignée. Plus qu'ailleurs, comme tu le vois. Et au début, tu n'en es pas certaine, mais tu as l'impression de voir comme une petite vibration. Tout d'un coup, cette vibration devient plus importante. Et tu as du mal à retenir un hurlement lorsque ceci apparaît au milieu de la toile d'araignée. Je peux reculer ou pas du tout? Non. Non, bah on est rentré en tour de combat là. D'accord. Oriana, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Non, mais passe? je siffle. Tarok, Le premier à Tarok, il y a un réagir, danger. c'est Tarok. Tu viens d'entendre hurler Oriana. Je vais me saisir de l'épée runique et essayer de Ah, mais là, combattre je- avec. Ok. Si tu veux, tu peux même foncer, doubler tes déplacements, hein. Enfin, tu peux te Ouais. déplacer plus si tu utilises Ah, ton le- action pour foncer. Ouais, je vais me positionner devant Oriana. D'accord. La créature que tu vois face à toi est atroce. Elle a des mandibules immenses, elle a au moins une dizaine d'yeux qui sont fixés sur toi. Elle a l'air de se déplacer avec beaucoup de facilité en fait. Elle se rapproche. Et mon cher Tarok, elle essaye de te mordre. Ah, Sa bouche se rapproche de toi, avidement. Et heureusement, tu arrives à esquiver cette attaque assez facilement. Darian, tu viens d'entendre hurler sur le côté. Et tu vois d'où tu es qu'il y a effectivement du mouvement. Je fonce. Bah, Pareil, tu as entendu ta sœur hurler, Varys. Je me j'ai rue. fait T. T'as tiré. Ça y est, t'as tiré et t'as raté. Oriana, tu es derrière Tarok. Ok, qui est venu- Je sors ma paume de derrière lui, je lance de ma paume, je lui lance une bouffée de poison verdâtre qui va jusque dans son nez. Ah, t'as pas autre chose là? Poison. Une créature empoisonnée. Tu envoies ce poison sur cette créature. Tu sais pas l'effet que ça a. Et tu me lances un des 20. Ok. Tu peux te déplacer si tu veux. Je recule. Vas-y. Je crois que hop. Ça doit être immunisé au poison, ça. Ouais. À toi, ma chère Sariel. Tu as vu Tarok partir en hurlant. Enfin, non, pas sans hurler d'ailleurs. Elle est partie avec beaucoup de sang-froid vers ce qui a l'air d'être une immense araignée. Qu'est-ce que tu fais? Alors, contrairement aux autres, je ne me rue pas, je suis pas bien pressée, moi, d'aller affronter le monstre. D'accord.
Donc j'observe de loin et bon, lentement, avec 1000 précautions, je m'approche quand même. Vas-y. Je m'aperçois que je peux quand même lancer une flèche. Bon, je le fais. Avec mon arbalète. Et bah ta simple flèche est venue s'enfoncer profondément dans la carapace de cette araignée. Vois-tu? Ah. Bien. Et bien. tu vas me faire, toi, Sariel, qui est derrière, un petit jet de perception. Haha. Sariel, Oui. tu as l'impression d'entendre du mouvement derrière toi. Oh 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 oh. Là, je m'approche un peu plus vite vers Tarok. J'essaie de regagner les eaux. Et Non, je regarde bah- discrètement derrière moi pour voir si j'arrive à percer le noir. Lorsque ça Et sera ton... l'obscurité. Pour l'instant, non. T'as juste la sensation qu'il y a des vibrations dans les toiles qui parcourent les murs de cette grotte comme si quelque chose communiquait par le biais des toiles. Oh oh oh. Je crois qu'il y a d'autres araignées qui arrivent. Tarok, c'est à toi. Moi, je viens d'avoir un carreau d'arbalète qui m'a frôlé l'oreille, genre. Ouf. Ouais, Mais vraiment. je ne réfléchis pas. Je prends cette épée qui me semble si légère. J'en fais un moulinet pour essayer de trancher la tête en travers, comme ça, à la fendre en deux. Vas-y, essaye. Oh. Écoute, tu n'es pas habitué à manier cette épée. Léger. Elle est tellement légère qu'en fait, toi qui es habitué aux armes lourdes justement, t'as l'impression de te battre avec un cure-dent. Du coup, tu frappes pas de tranche et ça rebondit sur sa carapace. T'as fait un pas en arrière et cette énorme araignée en profite pour elle en faire plusieurs. Et elle grimpe très rapidement vers le plafond. Et sort dans ses mandibules ce qui a l'air d'être une énorme dose de toile d'araignée qui t'arrive dessus, Tarok. Tu te retrouves complètement pris dans cette toile. Il faudrait que tu réussisses un jet de force pour faire quoi que ce soit dans cette toile. Et cet accès qui est là est complètement obstrué de toile. Qu'est-ce que tu fais, Darian? C'est à toi. Moi j'ai allumé une torche, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, elle est allumée ta torche. Je lui fonce dessus avec ma torche. Tu l'attaques avec ta torche? Ouais, je lui mets dans la gueule. Là. Ok, Tiens. bah fais-moi une attaque. Tu vas me lancer un D20. Bim. Critique. Voilà, il faut une action Critique. héroïque. Voilà. Tu enfonces les la yeux. torche dans la gueule de cette bête. Tu vas pouvoir me faire un D6 de dégâts. Ouais. Déjà. 6. Et on va y rajouter le maximum de dégâts. 6. Ça fait 12. Donc tu viens... Dans les yeux. En fait, t'as eu de la chance que t'es arrivé dessus Ouais. en courant. Ouais, Et en fait, exactement. elle allait t'attaquer et tu l'as rentré quasiment dans sa gueule, alors que c'est très compliqué en fait d'arriver à voir sa gueule parce qu'elle a des mandibules devant comme ça. C'est une araignée. Tu l'as ouais. rentré jusqu'à la garde dans sa gueule. Et tu l'entends d'ailleurs faire un hurlement, une espèce de hurlement atroce. Ah, bien. Et tu peux me faire fin de tour. Tu peux me refaire le hurlement s'il te plaît? Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Varys? Bah moi je vais courir, continuer à courir un peu, reprendre bien bander mon arc Ouais, vas-y. et je tu lui peux faire envoie une attaque. grosse flèche. Allez. Tu touches. Tu l'as touché. Ok. Tu touches. Ah. Tu viens de la clouer sur place. T'as même pas besoin de faire ton attaque sournoise. Voilà. Pour l'instant, il y a Tarok qui est pris dans une toile. Ouais, Là. je vais y aller là. On est toujours en tour de combat. On est Ah, toujours... c'est très, il est c'est pris dans- rapide, hein, c'est des secondes. Hein. On est toujours en tour de combat, c'est-à-dire que t'as toujours le même nombre de déplacements, d'actions, etc.
Alors attends, parce que je vais essayer de... Non, je ne sais pas comment libérer joué, Tarok Varys. de... Ouais. Le feu Qu'est-ce que contre tu la fais? toile. Tu veux utiliser quelque chose pour essayer de la je- couper ou... Je Oui, vous l'ai appris ça. je voudrais essayer, mais du feu, je le maîtrise pas si bien que ça, le feu. Et ta torche. Essaie. Allume ta torche. Donc tu Ouais. allumes ta torche et tu essaies d'enflammer l'étoile autour de... Ça marche très bien, hein, c'est juste que Bah oui. ça te prend un certain temps, mais il va à un moment... ça enlève de la résistance en fait, Ouais. si tu te concentres sur les endroits où les toiles sont accrochées au mur par exemple. Je fais ça. Sariel, il y a quand même quelque chose derrière toi, tu l'as entendu tout à l'heure. Oui, je suis complètement concentrée sur ce que je viens d'entendre et j'avoue que j'ai la panique qui monte un peu. Donc je scrute l'obscurité. Fais-moi un jet de perception. Je tourne à 360 degrés, je regarde tout autour de moi. Je sens venir quelque chose. Perception. Tu vois, grâce à ce jet de perception, face à toi, 2 araignées qui font à peu près ta taille. Oriana, par ici. Et j'invoque mon armure d'Agatis. Voilà, ton armure d'Agatis vient de s'enclencher sur toi, ma chère. Tarok, tu es toujours empêtré dans ces toiles d'araignée. Pour t'en dépêtrer, il faudra me faire une bonne réussite d'un jet de sauvegarde de force. Allez. C'est une bonne réussite d'un jet de sauvegarde de force. Tu as maintenant un déplacement normal que tu peux effectuer. Je me rue maintenant vers Sariel. Cette araignée qui est là saute à côté de toi. Tu vois qu'elle est beaucoup plus petite, bien entendu, que celle qui avait essayé de t'attaquer la première fois. Mais elle a l'air aussi assez agile. Elle essaye de te grignoter dans les interstices disponibles de ton armure. Mais elle n'y parvient pas. La seconde araignée saute à côté de toi d'un seul bond. Sariel. Ah. Et elle essaye de te mordre. Elle a l'air beaucoup moins sympathique que celle à qui t'essaies de parler. Oui, À moins que ça n'était été qu'un piège. c'est ce que je commence à penser. Elle te rate complètement et elle se brûle sur ton armure, Bien fait. comme tu le vois. Que fais-tu, Darian? Tu es à côté du cadavre de cette bête. Ouais. Ok, je retourne vers... je vais passer vers Varys. Varys, tout va bien? C'est Là- bon, bravo. Je le félicite pour son tir à l'arc. Et D'accord. Et t'as pas vu celle qui va arriver. je l'ai fait. Non. Varys, tu vas commencer par me faire un jet de perception. Ok. Allez. Ok. Parfait. Varys, il y a du mouvement sur ta droite, pas très loin de là où tu es. Et tu vois 2 autres araignées Ouch. qui sont sorties des toiles, qui sont sur ce côté, cette alcôve qui était là. Qui ont l'air de vouloir venger leur mère. Qu'est-ce que tu fais, Varys? On mange bah, leur mère, hein. Alors, à l'origine, je voulais tirer sur celle qui attaque Sariel, mais je vais prendre celle qui est la plus proche. Enfin, là, celle-ci, là. Je me retourne et je vais lui mettre un tir. Touché. Bien. Elle est, la flèche s'enfonce profondément dans le corps, la traverse presque. Tu vois qu'elle saigne abondamment d'un liquide verdâtre. Oriana, t'as fini et grâce à toi, Tarok a pu se libérer des toiles. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je veux m'attaquer à ces 2 araignées. Vas-y, je te laisse te déplacer si tu veux. Non, à distance, je veux m'attaquer aux 2 araignées que je vois là, c'est-à-dire Ouais. celle qui est en face de Sariel et confectionner entre mes mains 2 bulles d'acide.
Ah. Oui. Voilà. Ouh. Oh. Deux jets d'acide. Sauf si tu voulais bouger. Hein. Non, non, je voulais rester là. Sariel, tu as une de ces petites bêtes qui essaye de te grignoter. Déjà, je fronce les sourcils et je dis à voix basse Azakel, Azakel, j'imagine qu'une fois de plus, je ne peux pas compter sur toi. Il va falloir que je me débrouille toute seule. Et je prends mon arbalète et j'essaie de tirer à bout portant. Ce qui n'est bien entendu pas la meilleure idée, on est d'accord. Hein. Ouais, mais c'est Ah pas oui grave. Bah, ça s'appelle une arme à distance pour une bonne raison en fait. Ok, j'utilise ma dague, tu as bien raison. Je Ah peux- mais Non, je pensais qu'en tirant avec l'arbalète, au contraire, ce serait encore plus ça violent serait un bout portant, ouais. à bout portant. Bah, t'auras un malus en fait. Ce qui est logique Non, je- parce qu'en fait, une arbalète en plus, il faut faire ça. Faut Ouais. mettre un carreau, Ouais, c'est chargé. pas. Néanmoins, ton coup de dague a été assez efficace. Ouais. Comme tu le vois, tu as tranché une patte. Et elle a l'air de bien saigner. On a fini. Voilà. Tarok. J'ai gardé l'épée runique puisque j'ai couru avec après m'être libéré de la toile. Donc je me suis rué sur cette araignée et j'utilise l'épée pour la planter. Quoi. Plomb. Vas-tu pouvoir maîtriser cette épée runique? Oui. Et effectivement, tu l'as plantée avec ton épée runique. J'ai vu le En un fin, seul ça coup. fait vite. Chut. Non, je me déplace pour aider Sariel au cas où elle n'arriverait pas à achever celle-là. Ok. Cette araignée est morte. Cette araignée qui est là saute jusqu'à toi, Darian. Et je m'en fous. Et elle Ouais, essaye l'araignée. de te grignoter. Et elle échoue lamentablement. Il faut dire que je suis très vif quand même. Hein. Je suis vieux, mais très vif. Celle qui est là saute sur toi, Varys. Ouais. Et de la même manière, elle essaye de te grignoter, mais elle n'échoue pas. Elle te mord, elle plante ses crocs profondément dans ta chair. Très profondément dans ta chair. Oh. Tu as jamais vu des crocs d'araignée d'aussi près. Et ils sont plantés dans ton bras. Et ça fait quand même très très mal. Tu viens de perdre 7 points de vie, Varys. Non, Oh, ça c'est énorme. Ok. Elle t'a fait très très mal. Ouais. Mais tu as résisté au poison. Tu n'es pas empoisonné. Donc, Purée. celle qui est juste à côté de Sariel. D'essayer elle aussi d'attaquer Sariel. Ah. Sariel. Cette fois, elle a l'air bien décidée là. à en découdre. Tu dois faire ton jet de sauvegarde. Oui. Elle t'attaque, mais ton armure lui renvoie une partie des dégâts qu'elle t'a fait en disparaissant. Et elle meurt. Oh, excellent. Ah. Mais néanmoins, tu as, comme tu le vois, été quelque peu blessé, Sariel. Ok. C'est la Oui, oui. prise du À coin. toi, Darian. T'en as une qui t'a sauté dessus, qui est juste à côté de toi. Ouais, mais je supporte pas qu'on morde ces deux jeunes là. Je peux pas supporter cette idée, donc je plante avec ma rapière du serpent, les mers. Je plante cette petite bitch. Touché. Voilà. Je Belle attaque. l'embroche, hein, parce que moi j'embroche, je fais que des coups de. Effectivement, Wow. tu viens de la percer de part et d'autre. Voilà, tu vois, ces petits jeux. Je l'embroche comme des vulgaires cochons, quoi. Enfin, des poulets. Varys, Ah, Darian vient de te débarrasser de l'araignée qui était juste qui vient juste de te mordre. ah, je sens que je vais pas pouvoir retirer à l'arc là. Du coup, de toute façon, je crois qu'il est tombé de mes mains quand l'araignée m'a attaqué. Donc, je vais prendre ma rapière à moi et je vais me mettre sur le côté et planter l'autre araignée sur le côté. Vas-y, attaque. Touché.
Voilà. Et je vais faire une attaque sournoise puisque je suis derrière dans son dos. Tu peux rajouter attaque sournoise, donc tu cliques sur attaque sournoise, effectivement. Bon, ça. Tu l'as Blim. bien, Voilà. bien découpé, ouais. Ah Oriana, Je cours chercher où sont Varys et Darian. tu les vois là. Ok. Et je vois cette araignée et Ouais. je vois mon frère en très piteux état. Tu vois ton frère, le bras en sang, ouais. Et du coup, j'envoie ma main squelettique d'une froideur sépulcrale pour refroidir cette araignée. Et ça la refroidit allez. tellement qu'elle se recroqueville sur elle-même. Et ce combat s'arrêtera là. Attends, on va te soigner, Paris, t'inquiète et- pas. On n'a pas récupéré une potion Mais là. si, on a récupéré des potions, il faut J'ai des ouvrir le potions, coffre. J'ai des potions. Ah. Varys, j'arrive. Attends, regarde. Hop, Vite, je te il est donne une potion de empoisonné. soin. Tiens, Varys. Merci. Je vais déjà... je vais te donner les 4 potions de soins. Pourquoi les 4? Laissez-moi mes potions. On verra combien il en reste. Un point de vie C'est par potion. Alors, Non, mais moi j'ai des potions dans mon sac. Pourquoi les 4? C'est quoi ce... C'est vraiment des rats hein, à Elturel. Non, mais pas du tout. Mais une fois que t'as. Dis celui qui a dérobé toutes les pièces d'or. mais tu le sais pas, ça. Personne ne sait ça. Personne ne sait ça. J'ai rien dérobé du tout. Combien de Est-ce que- potions vous lui avez donné au petit Varys? Déjà une par une. Je lui ai tendu une potion que j'ai sortie de mon sac, pas 4. Alors là, je t'en ai mis une si tu veux. Donc tu te sais- L'espèce de poivreau de potion. Et tu as... Ah. Tu viens de récupérer la totalité de tes points de vie. Voilà. La preuve que je suis pas un rat. Qui d'autre a besoin d'une potion de soin? Qui a été blessé? Moi. Alors très bien.